la population, mais ceux qui ont choisi de la vivre, il y a des personnes, des adultes, qui vivent dans des appartements, notamment Kraftwerk, qui ont des appartements de 12-13 pièces, où on trouve des couples avec enfants, des célibataires seuls, etc. Et qui nous a fait visiter ces immeubles, c'était quelqu'un qui avait 50 ans ou un peu plus, et puis ça faisait une vie qu'il habitait comme ça. Donc, vraisemblablement à satisfaction, parce que personne n'est obligé de rester. Donc, c'est plus qu'un cas. Donc, alors, il y a un choix d'habiter de ce type-là, et il semblerait que ça marche assez bien pour qu'ils reproduisent le modèle. C'est pour ça que je dis l'expérience de Zurich-Graz est riche, parce qu'elle a aussi un background, une durée que nous n'avons pas encore. Est-ce que vous ne croyez pas que ça devienne après, pas la panacée, mais disons que ça soit un modèle qu'on produit plus que pour les 15 ou 20% de personnes qui peuvent être intéressées? Parce que c'est vrai qu'il y a un côté séduisant dans l'architecture et dans les concours. Quand les concours, vous avez plus que des logements de cette forme-là, après ça devient le contraire. Ça veut dire qu'au lieu que ce soit des gens qui choisissent cette manière de vivre, ça veut dire qu'au contraire, l'architecte a imposé cette manière de vivre. Enfin, est-ce que c'est juste Peut-être que je m'adresse au marché, celui qui l'observe. D'une certaine manière, on fait la même chose. Comme je vous dis, c'est des coopérateurs qui nous ont dit que ce que vous faites pour nous, on veut éviter comme ci, comme ça. Donc c'est vrai que c'est notre manière de dire, on fait ce que le marché nous demande, si on veut bien. Et puis, excusez-moi, on peut revenir sur la question, Marc Montes, pour vous imaginez s'il y a un marché lucratif dans ce champ-là, dans cette direction-là? Oui, mais justement, nous on fait l'autre partie du marché. On est très contents comme ça. Non, mais pour être clair, si il y aurait un marché, on ferait des appartements à 14 pièces, tout de suite. Oui, mais ça c'est dans la nature de l'investisseur. Mais nous, on n'y croit pas. Mais à ces formes de vivre ensemble, il y a un petit marché, comme je veux dire, c'est prouvé, mais il n'est pas immense. Mais à d'autres formes, dans le futur, où on y croit beaucoup, et on est en train de les faire à Zurich. Il y a beaucoup de constructions, on n'est pas les seuls, qui représentent au fond une forme semblable. C'est des maisons justement où des vieilles personnes, des vieilles couples ont un petit appartement et mangent en commun, ensemble, au rez-de-chaussée. Ça marche très bien. Des exemples comme le James, des choses comme ça? Non, ça c'est encore un autre marché qui ne marche pas. Ça c'est avec ses services, et puis on a des montants mensuels énormes, et puis ça marche pas. Non, pas des appartements de service, je parle pas de ça. C'est une forme entre cette vie individuelle au fond, et pas être seul quand on est âgé. Là on y croit beaucoup, on a même déjà investi à Foltern am Albis, c'est dans le canton de Zurich. Alors, ça reste tout de même une petite part des appartements que nous affectons à cet usage. Je pense que ça reste quand même une demande pour une vision plus claire, même chez les coopérateurs, une vision plus classique de l'habiter. Donc c'est un petit pourcent, d'une part. Et puis d'autre part, souvent, les appartements dans leur conception permettent, si jamais l'expérience ne fonctionne pas, permettent d'être découpés en une plus petite unité. La plupart sont convertibles plus ou moins d'une manière simple. Est-ce qu'il y a plein de questions? Si ce n'est pas le cas, il me semble qu'il y a des choses qui communiquent les unes, c'est un peu des concepts qui versent les uns dans les autres sans trop de problèmes. Alors Patrick, toi tu opposes un peu en disant mais est-ce que ce modèle-là, différent du modèle familial, est-ce que c'est quand même, et quelle proportion ça pourrait être, est-ce que c'est possible? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas une question, c'est de voir que par exemple, la lecture de nos propres appartements familiaux,
Ils ne sont pas très loin de ça, parce que l'infiltration dont tu parles, Didier, avec la cuisine, plus le hall, plus le salon, ça infiltre entre les chambres individuelles. Et puis, les conflits potentiels dont on parle d'ailleurs, ils se règlent de la cuisine intergénérationnelle. Pas tout le monde a choisi de vivre dans ce noyau familial. Il y a certains qui sont arrivés au cours de route. Et il y a quand même de la bagarre au sujet du rangement de la cuisine, de tout ça. Et l'infiltration, moi j'ai bien aimé ce concept d'infiltration qui me semble peut-être pas une généralité, mais on peut lire beaucoup de choses avec cette histoire-là, y compris les documents normaux. L'intérêt que j'y vois aussi, c'est que c'est une distribution de différentes chambres, sur toute façon du noyau individuel, ça existe aussi dans le noyau familial, et peut-être cette question des surfaces qui sont malgré tout économiques dans ce modèle, ce qui paraît très surprenant parce que les surfaces paraissent énormes dans ce que tu as montré à la jonction, Dario. Ce système de circulation, il permet de distribuer une quantité de noyaux individuels que probablement si on se pose la question de comment ça se passe, comment on pourrait améliorer le modèle chinois à l'hyper-dense, à un moment donné, il faut arriver à tous ces endroits-là. Je peux imaginer qu'il y a une vie sociale aussi dans ces distributions. Parce que si c'est purement des coursives qui sont à 1,20 m de large pour arriver dans 28 mètres, ça va être très très vite glauque et sinistre. Donc d'épaissir les circulations pour arriver à distribuer ça, c'est aussi un système qui est efficace. Moi j'ai l'impression que ces choses-là versent plutôt les unes dans les autres. Et personnellement, j'ai appris des choses sur mon appart. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que finalement, c'est pour ça que je trouve qu'on n'invente pas quelque chose. En fait, on développe des typologies qui ont, si de la collectivité à l'intimité, c'est comme des plures d'oignons, on va dire, ben, là, il y a une couche ou deux en plus. C'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a des degrés de collectivité, d'être ensemble, plus nuancés que dans un appartement normal. Disons, le phénomène de ces transitions est similaire. Donc, moi, j'aimerais... ouais. J'ai une question à vous. Vous étiez le provocateur, mais je trouve que vous n'avez pas été très provocateur. Alors moi, je vais vous provoquer. Est-ce que dans le marché que vous représentez, est-ce que des fois vous mettez des dollars, je fais exprès, hein, sur la question de l'espace, justement, la question collective. Là, vous avez montré un exemple d'habitat minimum. Je trouve très intéressant comme réflexion. Mais quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que vous thésaurisez aussi la qualité collective de l'habitat, ou est-ce que c'est quelque chose que vous laissez un peu aux architectes, puis jusqu'à un certain nombre de mètres carrés, vous les laissez faire, et puis après vous leur tapez sur les doigts? On essaye d'éviter les surfaces communes. Toujours dans les grands cours, même si on met dans les cahiers de charge du maître ouvrage, pas faire des zones communes, les architectes viennent automatiquement. Comme ils ont fait les mêmes études comme nous tous. On apprend ça dans les écoles. Et puis, nous on évite finalement, parce que ça donne que des problèmes dans nos immeubles. On ne parle pas des espaces communs, comme les espaces, vous mettez des vélos dedans, vous mettez des voitures dedans. Mais là, il y a une nouvelle tendance, je crois en Suisse, en Pierre, mais à Zurich, on remarque qu'on posait la question dernièrement quand ils ont de nouveau diminué le nombre de voitures par appartement à 0,55 voitures par appartement. On avait des grands soucis, et puis c'est pas un souci, zéro. Dans les zones très centrales de la ville. Au contraire, on a des places vides et on ne sait pas quoi faire avec ces zones communes. D'un côté, je suis très content, ça me rassure, parce qu'au moins, je sais que l'espace collectif, il n'est pas monnayable. Bon, merci, je crois qu'on peut... Et alors, juste un petit dernier mot avant de vous inviter à boire un petit verre d'amitié offert par les amis d'Urbanité juste là derrière. Le prochain débat Urbanité aura lieu en février, le 2 février. Le thème, ce sera le micropolluant dans les tapis. C'est un peu plus pointu.